Shalom, nous allons sur le Daf Tedvav dans Masechet Sukkah, nouvelle Mishnah. Sikra She'ena Lea Ma'aziva. Donc c'est un toit qui n'a pas, en fait, ce sont des planches qui sont posées comme ça, et il n'y a pas de terre qui relie ces planches-là. Rabbi Yehuda Omer, alors selon Rabbi Yehuda, Machloket Bet Shammai Bet Hillel, Bet Shammai Omrim, c'est toujours un problème de planches, hein. Donc Mepakpek Ve Notel Achan Mi Bentaim lui dit de faire deux choses Bet Shammai. Non seulement toutes les planches, on doit les secouer de telle sorte à ce qu'on les remette pour pas que ce soit des choses qui soient déjà mises à la base. En plus, il enlève une planche sur deux, il le remplace par du vrai scar. Bet Hillel Omrim, Mepakpek Onotel Achan Mi Bentaim, selon Bet Hillel, il suffit de faire une des deux choses. Soit on dépasse le tout, à ce moment-là, on a refait la soukha, donc c'est tassé et c'est pas minarasoui. Ou sinon, on prend la moitié, et la moitié on le met avec du scar kacher, et cette moitié-là, d'une certaine manière, prend le dessus sur le reste. Rabbi Meir Omer, Notel Achan Mi Bentaim, Veno Mepakpek. Selon Rabbi Meir, il n'y a qu'une seule solution, c'est de remplacer la moitié des planches, une sur deux, mais il ne demande pas à ce que l'on déplace les planches. Alors, première question que la Gemara se pose, c'est l'avis de Bet Shammai. Bet Shammai ici propose deux solutions et on a du mal à comprendre pourquoi on a besoin des deux, puisqu'a priori chacune est suffisante. Bishlama, Bet Hillel, Bishlama, on comprend Bet Hillel. Tamayo, pourquoi? Mishum Tarase Velomina Asui. Le problème qu'ils ont avec ces planches de bois, c'est que ce sont des planches de bois qui ont été posées avant la fête et pas pour la fête, et donc ce serait une soukha qui serait déjà faite. Or la Torah elle a dit de faire des soukotes. Tarase Velomina Asui, il faut faire des soukotes. Et donc du coup, une des deux solutions pour Bet Hillel, soit on prend toutes les planches, on les remue comme si on les remettait à nouveau, ou sinon on remplace une sur deux. Il met pas que Pagavi des Maasé, que tu fasses une solution ou l'autre, eh bien tu as fait une action qui fait que ça s'appelle Tarasé, que tu as fait une soukha, et non pas que tu habites dans une soukha déjà faite. Et là, Bet Shammai, mais comment comprendre Bet Shammai, pourquoi ici le problème, c'est que ça a été fait depuis le départ, avant la fête, et que c'est déjà une soukha qui est déjà faite. Mais une seule des deux solutions suffit. Si tu voulais peut-être comprendre que selon Bet Shammai, c'est Xerat Tikra le problème qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire que utiliser des planches, même si on les met pour la fête, il y a un problème que Chachamim aurait interdit, de peur que ça ressemble à des toits de maison, que les gens finissent par passer la fête de Sukkot dans des maisons. Alors si c'est cela, il suffit de remplacer la moitié des planches par du scar, et à ce moment-là, ça ne s'appelle plus un cas de Xerat Tikra. Donc on a du mal à comprendre. Là, on m'a dit, là on a Mishum Xerat Tikra. En fait, non. En réalité, tout le problème, c'est Xerat Tikra. C'est comme ça qu'il pense Bet Shammai. Même si tu remues les planches et que d'une certaine manière tu règles le problème de Tarse Velomina Asui, moi je pense qu'un problème de Xerat Tikra qui fait que tu dois, par ailleurs, quoi qu'il arrive, remplacer une sur deux. Mais en réalité, si dès le départ on veut faire qu'une solution, il faudrait donc mettre une sur deux, remplacer une sur deux. Donc en réalité, c'est pas qu'il demande les deux Bet Shammai, c'est que si tu as fait la première, c'est-à-dire que tu as remué, ça ne vaut rien, parce que tu as un problème de Xerat Tikra qui t'oblige à faire la seconde solution, mais pas réellement qu'il faut les deux. Il dit, le problème c'est que si c'est ça, la version qu'on a de Bet Shammai, ça ressemble à ce que Rabbi Meir va donner après, Yahi et Masefa. Rabbi Meir notel Echad mi Bentaim avalo yipakpek. Ce que veut dire Rabbi Meir, qu'on doit remplacer une planche sur deux avec du scar, et pas les déplacer, ça sert à rien. Ça, c'est exactement ce que tu viens de citer dans Bet Shammai. Rabbi Meir, il nous Bet Shammai, là, il m'a dit oui, inachimi, ok, c'est vrai. En réalité, il faut dire que c'est vrai que ce que dit Rabbi Meir, ça correspond à la vie de Bet Shammai, mais en quoi c'est important de le dire dans Rabbi Meir, c'est que jusqu'à présent, Rabbi Yehuda nous avait dit que la vie de Bet Shammai est en opposition avec celui de Bet Hillel. Vient Rabbi Meir répéter la vie de Bet Shammai comme une vérité absolue, c'est-à-dire que selon lui, il n'y a pas de discussion, même Bet Hillel serait d'accord, que finalement ça ne sert à rien d'être mepakpek, il faut seulement remplacer une planche sur deux. Maintenant, la Gemara se dit, c'est quoi le chidouche de cette Mishnah? Rabbi Meir, itle Xerat Tikra, et Rabbi Yehuda, l'itle Xerat Tikra, sauf ce qui ressort, c'est que selon Rabbi Meir, il y a un problème de Xerat Tikra, que selon tout le monde, on ne peut pas utiliser du coup des planches, et selon Rabbi Yehuda, il n'y a pas de Xerat Tikra, si ce n'est selon Bet Shammai, mais Bet Shammai, ce n'est pas la halacha. Donc finalement, ce qui ressort de cette Mishnah, c'est la marloquette Rabbi Yehuda, Rabbi Meir sur Xerat Tikra, mais ça on l'a déjà vu. On l'a déjà vu. Dans le daf précédent, dit Nan, Misakrin, Mensarim, livré Rabbi Yehuda, Rabbi Meir, Oser. On a vu que selon Rabbi Yehuda, on pouvait utiliser des planches, et
pas selon Rabbi Meir, donc ça correspond d'une certaine manière à ce qui est marqué chez nous. Quel est Chidouche? Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous explique que Recha ben Sarim Mishufin Askinan Mishum Gzerat Kelim Nagoba. On propose ici donc de lire différemment la Mishnah précédente, la première Mishnah, et de dire finalement que c'était pas un problème de Gzerat Tikra là-bas. C'était une Sarim qui était travaillée, qui était lisse, de telle sorte à ce que ça pouvait, d'une certaine manière, être apparenté à un ustensile à part. Mishum Gzerat Kelim Nagoba. Ici, le problème, c'était de peur qu'on fasse un toit avec des kelim. Et les ustensiles, c'est Mekabel Touma. Alors la Gemara dit non, c'est pas possible. Rav Yuda Amara, pourtant on a dit au nom de Rav. Amar Sikra Bechitzin Scharim Kshera Ben Kevot Psula. On a déjà vu cette marloquette. Si on utilise des flèches, les flèches, il y a les flèches mâles et les flèches femelles, ceux qui ont une contenance et d'autres qui n'en ont pas. Donc on a dit quoi? On a dit là-bas que Scharim c'est kasher, Nekevot c'est pasoul. Velo Gazar Scharim Atu Nekevot. Et selon Rav, on interdit que les flèches qui ont la contenance, mais pas celles qui n'en ont pas. Et on voit qu'on n'est pas gozé à cause de l'autre. Achanami, le Nizar Nesarim Shufim Atu Kelim. Si c'est cela, si entre deux types de flèches, on ne fait pas la xéra de l'une à l'autre, eh bien, fortiori qu'on ne va pas être gozé à cause des ustensiles, des planches, parce qu'elles ressemblent un peu à des ustensiles. Ce sera toujours moins ressemblant que des flèches Scharim par rapport aux flèches Nekevot. Donc, a priori, on ne fait pas ce genre de xérot. Donc, rebelote la question, si a priori on pense que la Mishnah précédente nous apprenait du Machlokes Rabbi Yuda et Rabbi Meir par rapport à des Nesarim qui sont Mishum Gzerat Tikra, pourquoi le répéter chez nous ici qu'il y a cette Machlokes? Et là, Kochach Recha Pligé Gzerat Tikra. Non, on reprend effectivement la Mishnah d'Daf Yudalet parlait déjà de Gzerat Tikra et chez nous aussi. Vesefa Pligé Gzerat Tikra. Vefligo Betartezimne. La Mali, donc la question revient, donc pourquoi finalement avoir eu besoin de faire la marloquette à 2 reprises? La Gemara répond que d'une certaine manière, notre Mishnah est la fin de la discussion qu'il y avait dans celle d'avant. C'est pas Rabbi Yehuda, des Kamal et Rabbi Meir. En fait, la Mishnah qu'on étudie actuellement, c'est Rabbi Yehuda qui vient répondre à Rabbi Meir en disant Amaïk Asart Benesarim. Pourquoi dans la Mishnah précédente tu as interdit de mettre des planches comme toi? Mishum Gzerat Tikra, ce que tu dis qu'il y a Gzerat Tikra. Eh bien, en fait, à Haïsvara, tu t'es trompé. Les Beth Shammai Hideit Leu. Ce que toi tu as pensé être une vérité, en réalité c'est que l'avis de Beth Shammai, ou Beth Hillel le gazeré, mais Beth Hillel ne pense pas ainsi. Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir dit non, l'onecheku Beth Shammai, Beth Hillel badavarze, et Rabbi Meir vient confirmer que selon lui, c'est bien quelque chose qui est accepté de tous et non pas une marloquette Beth Hillel, Beth Shammai. Donc c'est pas une répétition la marloquette, mais c'est d'une certaine manière la fin de la discussion de la Mishnah précédente. La Gemara maintenant dit que Anicha les Rav, ça va à la limite selon Rav. On avait vu précédemment qu'il y avait une marloquette sur la Mishnah précédente. Rav avait dit marloquette b'she'esh bahen arba'a. La marloquette, elle est pour des planches qui font plus de 4. Rabbi Meir itle gzerat tikra, Rabbi Yehuda litle gzerat tikra, et donc c'est bien ce que Rabbi Meir pense qu'il y a gzera ou pas, et Rabbi Yehuda pense qu'il n'y a pas. Et là les Shmuel des Amar she'en bahen arba'a marloquette. Selon Shmuel, on avait vu que la marloquette elle était entre 3 et 4. Aval ishbahem arba'a divra kol psula sefa mishum maï pligé. On a dit que finalement, au-dessus de 4, tout le monde était finalement d'accord. Donc tout le monde était d'accord que c'était assourd. Ça veut dire que même selon Rabbi Yehuda, d'une certaine manière, il y avait Gzerat Tikra. La Gemara donc explique comment, si on pense qu'il y a Gzerat Tikra, comment on peut comprendre Rabbi Yehuda et Beth Hillel. Ici, Bebitoulé Tikra. Comme il fait la question, c'est est-ce qu'on peut annuler le statut du toit? Mar Sava Batla Be'achi. Rabbi Yehuda pense que selon Beth Hillel, même si on a effectivement un toit qui est fait avec des planches, qui à la base est interdit Mishum Gzerat Tikra, si on remplace évidemment un sur de mur, en tout cas même si on ne fait que bouger les planches, c'est comme si finalement on défaisait le toit et on le refaisait à nouveau, et ça monte d'une certaine manière. Quand on ne peut pas faire une souka dans une maison, et donc on ne craint plus à ce moment-là que la personne aille se mettre dans une maison, ne fasse plus la mise à souka, Omar ça va, là. Et du coup, Rabbi Meir pense qu'il n'existe pas cette manière d'annuler Gzerat Tikra tant que ce sont des planches. Ce sera un problème. Nouvelle Mishnah. Celui qui recouvre sa souka avec des shephodines. Shephodines, ce sont des tiges en métal. Arokot amita, ce sont des parties d'un lit. Tout ça, donc, ce sont interdits soit parce que c'est du métal, soit parce que ce sont des parties d'un keli, donc c'est Mekabel Touma. Imesh Reva Benehem Kemotan. Si entre ces morceaux de scar qui sont pasoul, il y a la même largeur que ces morceaux de bois ou de fer pasoul, et la même largeur en scar kasher, c'est kasher. Achotet bagadish la sot souka et nasuka.
celui qui creuse, on a donc une récolte comme ça, ou une botte de foin, et il creuse par le bas, de telle sorte à faire un espace qui serait assez grand pour être une souka, et le toit, ce serait le reste de la récolte ou de la paille qui servirait de toit, ça ne marche pas. Là aussi, Mishum Taseh Velominas. En tout cas, Lema Tevetiuta, Dravuna, Bere, Rav Yoshua. On propose de dire que la Mishnah pose un problème à Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Pourquoi Deitma, quand il a été dit Parut qui omed. Si on a une Mishnah qui a finalement une partie qui est pleine et une partie justement qui ne l'est pas. Et c'est égal. Rafa Amar Mutar, c'est Mutar. Ravuna, Bere, Rav Yoshua, Amar Asur. Selon lui, il dit que c'est Asur. Cette marloquette, à l'origine, elle est dans les rouvines, elle n'est pas par rapport à Souka, elle est par rapport à des mechitsot, quand on doit faire des murs pour pouvoir porter dans un domaine privé. Si ces murs-là sont aussi remplis que vides, est-ce que ça marche ou pas? On voit que selon Ravuna, Beret et Rabbi Yoshua, c'est Assour. Donc normalement, ça doit être pareil pour nous, 50-50. 50% caché dans le skar et 50% qui n'est pas, ça ne va pas être bon. Réponse à Malecha Ravuna, Beret et Rabbi Yoshua, il te répondrait quand on a la Mishnah, on a dit qu'il y a le même espace, il y a le même espace, mais pour pouvoir glisser comme ça, le skar pasoul entre les planches ou les morceaux de fer qui sont pasoul, pour pouvoir mettre le skar au milieu, d'une certaine manière, il faut qu'il y ait un peu de jeu, ce qui veut dire que finalement, il y a un peu plus que la largeur du pasoul en cachet, et c'est pour ça que c'est bon Mishum Rov. Agmani, mais non, techniquement, on peut s'en sortir sans cela. À Shalem Tzamtzem, on peut exactement mettre le skar caché au même endroit. Donc, tu ne peux pas forcément imposer que dans la Mishnah, il y a un peu plus de place. Amar, Rabbi Ami, non, mais Ma'adif. Là, il faudrait dire qu'il faudrait expliquer que vraiment, Bekavana, de manière volontaire, il faudrait expliquer qu'il y a plus de skar caché que skar pasoul. Rava propose autre chose. Amar, Afilou Tema Beshen Ma'adif, même si tu ne dis pas cela. Imagine Sheti, Notnan Arev, Erev, Notnan Sheti. On propose ici qu'on mette dans le sens différent. Si le skar pasoul est dans la longueur, on met le skar caché dans la largeur, ou inversement, de telle sorte à ce que là aussi, il y aura forcément un peu plus de skar caché, et c'est comme ça que d'une certaine manière, ça sera bon. Dans la Mishnah, on avait dit Barukot Amita. On parlait donc justement des parties d'un lit. Les mêmes essayaient d'aller, les Rabbi Ami, Bar Taviomi. On se demande si ça ne confirme pas la vie de Rav Ami Bar Taviomi. Damar, Rabbi Ami Bar Taviomi. Sikra Bebelae Kelim Psula. Celui qui recouvre sa souka avec des restes d'habits. Donc on parle ici d'habits qui sont faits en matière végétale, mais des habits qui sont usés. On dit que c'est pas soul, parce que ce sont des kelim, ce sont à la base des objets, des ustensiles, et donc c'est mekebel touma, c'est pour ça que ça ne marche pas. Donc on propose ici que ce soit la même chose dans la Mishnah, que d'une certaine manière cette Mishnah nous prouve que de la même manière que des habits qui aujourd'hui n'en sont plus, que ce sont des restes d'habits, parce que ça a été un habit, c'est pas bon, c'est exactement cette idée qu'on a dans la Mishnah, puisque le lit à la base, c'est vrai que c'est un keli, mais on parle ici de rokot amita, on parle de morceaux décomposés d'un lit qui ne sont plus eux-mêmes des kelim. Donc là, Gemara repousse, dit non, Kedama Rabbi Chanan Amar Rabbi. Non, c'est comme ce que dit Rabbi Chanan dans le Rabbi. Baruka Ushte Kraim, Biksara Ushte Kraim. Donc ça, c'est une réponse qui a été donnée ailleurs, que là-bas, il avait répondu qu'on parlait de la partie longue dans le lit. Donc il y a deux planches dans la longueur et deux planches dans la largeur, soit une planche longue et 2 pieds, soit une planche de la largeur courte et 2 pieds. Et on dira aussi pareil, à Hanami, chez nous aussi, la Rukot Amita, on parle de Haruka, Ushte Kraim, Biksara, Ushte Kraim. On parle finalement des parties très particulières de ce lit. Et que là, c'est Minatora finalement, que ça s'appelle encore un Keli, puisque finalement, on a 3 parties importantes du lit. Donc, c'est Minatora que c'est un Keli. Mais ça n'est pas la preuve que des restes de vêtements végétaux qui, eux, ne sont plus des Kelim, ça n'est pas la preuve que dans ces cas-là, ce ne sera pas possible de faire une souka avec.